Bonjour à tous et bienvenue avec nous pour traiter aujourd'hui d'une problématique que l'on a définie ensemble qui tourne autour de l'accélération et le boost de la performance de vos fonctions support. Aujourd'hui, on a décidé de répondre à cette problématique à travers deux retours d'expérience. Deux retours d'expérience que nous allons vous faire découvrir, que nous avons menés au sein d'Axis Consultant. Pour y répondre, nous serons deux aujourd'hui pour animer un petit peu le débat. Moi-même, Mathieu Bonino, donc manager au sein d'Axis Consultant depuis un peu plus de 9 ans, à travailler en général sur des problématiques autour de la performance management, et Fazil Boucherie. Enchanté, Fazil Boucherie, donc je suis directeur au sein d'Axis Consultant, je suis responsable de l'offre pilotage de la performance, et donc j'interviens sur ces sujets-là chez nos différents clients. Merci Fazil. Ce qu'on vous propose pour commencer, c'est d'abord d'avoir un petit horizon de qu'est-ce que le management de la performance chez Axis et quelles sont les quelques références que nous avons dans notre scope pour vous présenter un petit peu les retours d'expérience que nous avons à voir ensemble. Est-ce que Fazil, tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Alors, le pilotage de la performance, c'est une offre, une practice qu'on a depuis longtemps chez Axis. C'est des offres historiques. Et donc, on intervient vraiment sur un panel de missions, projets assez large, que ce soit sur la refonte du modèle de gestion. On était amené à accompagner certains de nos clients pour redéfinir un peu comment ils se pilotent, plutôt avec un volet assez stratégique. Quels sont les bons axes pour piloter mon activité au regard de mes enjeux stratégiques, et bien évidemment jusqu'à la déclinaison opérationnelle, que ce soit processus ou SI. Et on intervient également en accompagnement de nos clients sur tout ce qui est aide au choix et à la mise en œuvre d'outils de pilotage de la performance, notamment des outils EPM. Et puis, tout ce qui est accompagnement à l'optimisation de la performance des fonctions support. Et c'est notamment sur ce volet-là qu'on a voulu aujourd'hui mettre le projecteur dans le cadre de ce webinaire. C'est comment on accompagne nos clients pour leur permettre de se doter des bons outils, des bons indicateurs, des bons dashboards et de la bonne gouvernance pour pouvoir améliorer leur performance opérationnelle. Donc, on intervient chez un panel de clients assez large. On a indiqué là un certain nombre de références, que ce soit grands comptes ou ETI. Et par ailleurs, au sein de cette practice, on a aussi des compétences assez riches, assez variées sur l'ensemble des outils du marché, que ce soit SAP, Anaplan, Tagetic ou également les outils de data visualisation. Merci Fazil. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de vous présenter à la fois notre démarche d'intervention et ses retours d'expérience, ce qu'on vous propose, c'est de vous parler un petit peu du programme qu'on a souhaité mettre en place cette année pour répondre à diverses problématiques autour de ce pilotage de la performance. En effet, comme vous pouvez le voir sur cet écran, nous avons souhaité mettre en place différents webinars qui répondent à différentes problématiques au travers de l'année. Le premier que vous voyez ici, donc, qui est celui qui est concerné par aujourd'hui, au sujet des fonctions support. Le second qui interviendra en mai, comment maîtriser le coût et la durée de vos projets d'investissement. Le troisième qui interviendra plutôt courant juin, comment piloter et maîtriser la refonte de son modèle de gestion. Ensuite, en septembre, nous avons pour ambition de mettre en avant comment définir un choix d'outils de pilotage de performance qui serait adapté à vos besoins. Et enfin, en octobre, une restitution autour d'une enquête du contrôle de gestion et de l'intelligence artificielle que l'on a mise en place et qu'on souhaiterait vous présenter. Donc, en octobre. L'idée derrière tout ça, c'est de vous alerter, de vous informer sur tous les sujets d'actualité et sur des retours d'expérience qui sont force pour nous de vous présenter les points sensibles des différentes fonctions support ou de la fonction finance pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passe ailleurs potentiellement et une idée de comment on répond à ces problématiques. Donc voilà en gros les éléments que vous souhaitez avoir. Pour compléter ce que dit Mathieu, il y a deux volontés à travers ce programme de communication annuel. À la fois, vous partagez des retours d'expérience, ce qu'on fait, ce qu'on sait faire chez d'autres clients et comment on peut vous y aider également chez vous. Et également,
se donner une occasion de se projeter sur des nouvelles tendances, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, qui nous intéresse beaucoup, et sur lequel on a créé là, récemment un observatoire intelligence artificielle en lien avec la fonction contrôle de gestion. On va d'ici la fin de cette année notamment sortir les résultats d'une enquête. C'est vraiment ces deux volontés, à la fois faire un arrêt sur image sur des expériences, des retours clients et comment ça peut vous être utile, profitable, et également réfléchir avec vous, pourquoi pas, sur les fonctions support demain, leverager avec de l'intelligence artificielle. Exactement. Merci Fazil. Avant d'aborder donc ces retours d'expérience, encore une fois, faisons un petit stop sur les constats actuels de ce qu'on peut retrouver chez nos différents clients. Et est-ce que Fazil, tu pourrais nous exprimer un petit peu ce qu'on a découvert dans nos retours d'expérience? Oui, bah c'est vrai qu'à travers ce qu'on voit chez nos clients, c'est que déjà il y a un contexte de fond général. C'est que les fonctions support aujourd'hui sont confrontées à une diminution, à un resserrement des moyens, des ressources, tout en étant confrontés à une exigence beaucoup plus forte en termes de mission, de qualité de service, d'efficience opérationnelle. Donc il y a un peu cette double lame là, ce challenge auquel les fonctions support sont confrontées. En gros, faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, et c'est vrai, y compris chez des gros clients qu'on pourrait penser très matures, on se rend compte qu'aujourd'hui, les fonctions support sont mal outillées pour justement piloter leur performance. Et également, quand je dis piloter, c'est également pouvoir mettre en avant, valoriser l'ensemble des contributions, de leurs contributions au service de l'entreprise. On manque d'outils, on manque de KPI, on manque des bons dashboards, et puis plus largement, on manque d'une gouvernance, d'une animation pour se donner les moyens de bien piloter sa performance et de l'améliorer en continu. On voit par exemple, c'est le constat que moi je fais chez les différents clients, que la culture de l'amélioration continue n'est pas suffisamment ancrée au sein des fonctions support. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a des enjeux aussi auxquels sont confrontés les fonctions support, tels que la fidélisation, la pérennisation des ressources, mais j'aurais pu également rajouter tout ce qui est l'intégration de la performance extra-financière, tout ce qui est critères ESG. On voit qu'aujourd'hui, les fonctions support ne sont pas complètement matures, outillées pour pouvoir piloter en propre ces enjeux, que ce soit RH, en termes de fidélisation, de pérennisation des savoir-faire et des compétences, et également tout ce qui est performance extra-financière, critères ESG. Et c'est en ce sens, nous, aujourd'hui, où on a pas mal d'interventions chez nos clients pour justement les accompagner, pour leur donner les moyens à travers nos savoir-faire, mais également des éléments de benchmark, on va le voir un peu plus loin, les accompagner pour mettre en place un vrai dispositif de pilotage de la performance à travers des indicateurs, des dashboards et la gouvernance qui va bien pour animer et faire vivre tout ça. Merci Fazil. Encore une fois, en préambule, on va vraiment rentrer dans ces retours d'expérience qui sont riches d'enseignements. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous présenter un peu une démarche type que nous avons mise en place chez nos clients et que nous essayons d'appliquer en fonction des problématiques que nous retrouvons chez nos clients? Effectivement, oui. Donc là, alors c'est une démarche type, hein, comme son nom l'indique, c'est que bien évidemment, parfois on est amené à faire du sur-mesure, à vraiment définir une démarche au regard des problématiques, besoins et contextes de nos clients. Là, on souhaitait avec Mathieu vraiment mettre en exergue une démarche type sur laquelle nous, voilà, qu'on déploie régulièrement et sur laquelle on a des accélérateurs qui nous permettent de rapidement arriver à du résultat. Alors, cette démarche, elle se structure en 3 temps. Premier temps, hyper important, c'est quand on parle de sujet pilotage de la performance et mise en place d'indicateurs, par exemple, c'est toujours dans un premier temps bien définir quels sont les objectifs de performance de la direction de la fonction en question. Et plus important encore, c'est s'assurer que ces objectifs de performance sont bien articulés avec la stratégie de l'entreprise. Donc, nous, quand on intervient chez nos clients, c'est le premier temps.
Déjà, on essaie de bien comprendre quelles sont les orientations stratégiques de l'entreprise, qu'est-ce qui drive le business de l'entreprise. Et à partir de là, on va décliner, on va déterminer des objectifs de performance au niveau des directions fonctions support. Puisque, comme vous le savez, le rôle de la fonction support, c'est bien d'être au service de l'entreprise et d'être dans ce rôle de vraiment business partner de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le premier temps. Une fois qu'on a fait ça, on va designer les indicateurs de pilotage. Ces indicateurs de pilotage, ils sont bien évidemment corrélés, alignés avec les objectifs de performance qu'on s'est donnés. Et donc là, nous, dans le cadre de ces démarches un peu type, ce qu'on fait, c'est qu'on partage, on fait profiter nos clients d'éléments de benchmark, puisque on a beaucoup de références au sein des fonctions support, et donc on est en capacité rapidement de pouvoir aiguiller, proposer des indicateurs types, typiquement sur une fonction finance, sur des processus order to cash, procure to pay, compta, fiscalité ou trésorerie, on est en capacité rapidement de proposer des indicateurs types pour piloter l'activité et mettre le focus sur là où ça fait mal. Voilà. Et par ailleurs, donc une fois qu'on a défini ces indicateurs, on design aussi des dashboards. Voilà. Et enfin, le troisième temps, une fois qu'on a fait tout ça, encore faut-il pouvoir faire vivre l'ensemble de ces indicateurs, de ces outils, ces processus, et pouvoir s'inscrire, comme je le disais précédemment, dans une logique d'excellence opérationnelle. Donc, on accompagne aussi nos clients à mettre en place un dispositif d'animation et de gouvernance de la performance. Voilà. Et puis, bien souvent également, ce que nous demandent nos clients, c'est après de les accompagner sur un premier run. Donc, on produit une première fois ces indicateurs, ces dashboards. Après, on les aide à identifier les plans d'action, quels sont les axes d'amélioration de la performance. Voilà, et puis on les accompagne aussi sur la mise en œuvre concrète de ces optimisations. Ici, je veux améliorer mon process. Ici, je dois faire des évolutions dans mon outil, dans mon ERP, dans mon outil de réseau, etc. Voilà. Et ça, cette démarche type, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et généralement, en termes de durée d'intervention, on est sur entre 20 et 30 jours d'intervention. Voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait généralement 2 mois et demi, 3 mois. Et d'ailleurs, les retours d'expérience qu'on va vous présenter par la suite, qui sont des retours d'expérience récents, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Toujours dans l'idée de pouvoir vous faire bénéficier d'accélérateurs d'un savoir-faire pour rapidement créer du résultat. L'idée, c'est pas que ces sujets-là, ils s'enlisent, mais bien de créer une dynamique avec vos équipes et rapidement, au bout de 3 mois, pouvoir déjà avoir un suivi de la performance actif. Voilà. Merci Fazil. Toute cette première phase était une phase d'introduction pour vous permettre un petit peu d'avoir un petit peu la théorie, savoir un peu ce que nous faisons, comment nous le faisons, comment nous le mettons en place. Maintenant, peut-être que la deuxième étape, ce serait de rentrer un petit peu plus dans le détail, de vous donner un petit peu plus d'input sur concrètement 2 cas qui seraient très intéressants de regarder un petit peu plus en détail et d'avoir beaucoup plus cette vision de comment on a répondu à la problématique précise de notre client et comment on a répondu aux attentes et on a mis en place des résultats significatifs et potentiellement en peu de jours d'intervention. Donc, est-ce que Fazil, dans un premier temps, si on fait ce focus sur notre entreprise de service ici qu'on a décidé d'anonymiser, excusez-moi, est-ce que tu pourrais nous parler davantage du contexte et de l'ensemble des modalités d'intervention de ce retour d'expérience et bien entendu faire un focus important sur les résultats qu'on a pu obtenir au bout de ces 20 jours ou 25 jours. Merci. Donc, le contexte, on est sur une entreprise de service donc spécialisée dans la distribution, une grosse ETI qui fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui a une très forte croissance, donc qui procède par acquisition externe et donc qui a dû, un peu victime de son succès, rapidement devoir structurer ses fonctions support. Par fonction support, j'entends là, c'était toute la partie finance, donc
la conso, la fiscale, la trésorerie, toutes les fonctions comptables, fournisseurs, clients en général, et également le pôle transformation finance ainsi que la direction SI. Et donc, ils ont recruté très rapidement, ils ont dû structurer très rapidement leur processus, et ils avaient besoin aujourd'hui de se doter d'indicateurs et d'un dispositif de suivi de la performance de leurs fonctions support, pour s'assurer que, ils étaient bien efficients, deux, qui répondaient bien aux objectifs stratégiques de l'entreprise, trois, c'était une de leurs problématiques aussi importantes, d'intégrer déjà aussi tous les enjeux autour de la fidélisation, pérennisation de leurs ressources, puisque c'est une entreprise qui est encore en recherche de maturité au niveau du fonctionnement de ses fonctions support et veut s'assurer de ne pas mettre en tension ses ressources, notamment ses ressources comptables. Donc, il y avait aussi cette volonté d'avoir les bons indicateurs RH, que ce soit en termes de turnover, en termes de fidélisation des ressources, pour s'assurer qu'on couvrait bien ce risque, en tout cas qu'on serait en capacité d'anticiper ce risque de déperdition de la connaissance et des compétences. Et donc, on a intervenu chez eux sur 3 mois, pour les aider, premier temps, un peu à l'image de la démarche type que j'ai proposée. Premier temps, de clarifier quels sont les objectifs de performance de chacun des départements, là aussi articulé avec les objectifs stratégiques de la société. On pourra illustrer juste après un peu l'output final de cette première phase. Deuxième phase, les aider à définir les indicateurs de performance sur chacun des périmètres. Donc, on les a accompagnés à définir, par exemple, leurs indicateurs de performance sur la trésorerie, que ce soit en termes de rapport bancaire, de sécurisation des paiements, de cash pooling. On les a accompagnés sur la définition des indicateurs sur les périmètres compta fournisseurs, en termes de maîtrise des délais de paiement, de rapprochement commande-facture, idem sur la partie comptabilité client, pouvoir sécuriser les processus d'encaissement client, de relance, de recouvrement, etc., etc. Et là, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils voulaient avoir rapidement du résultat, on leur a fait bénéficier de benchmarks, d'indicateurs de performance sur ces fonctions-là, que nous, on a pu glaner dans le cadre d'autres expériences chez d'autres clients. Voilà. Enfin, dernier temps de l'intervention, on les a accompagnés pour designer leur dashboard de pilotage sous Power BI, puisque Power BI est leur outil de business intelligence. Et on a mis en place aussi une gouvernance avec des rituels, des instances, pour qu'ensuite, après notre départ, ils soient autonomes pour faire vivre l'ensemble de ce dispositif et pouvoir surtout, je le répète, j'insiste, s'inscrire dans une logique d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle. Voilà. Donc les résultats, on a su les accompagner assez vite, sur 3 mois pour déployer ce dispositif. On a été confronté à une difficulté, notamment au fait, comme vous allez le vivre, je suppose, vous aussi, dans des contextes projets de ce type, c'est la disponibilité des ressources. Et donc là, ce qui a été important, c'est de pouvoir leur faire bénéficier de nos accélérateurs, pouvoir être proactif, force de proposition, que ce soit sur des objectifs de performance, sur des fonctions de ce type finance, que ce soit sur un set d'indicateurs de performance, pouvoir leur faire bénéficier de ces éléments de benchmark qui permettent très vite de forcer la décision et d'atterrir rapidement. Voilà. Et donc de minimiser la mobilisation de leurs équipes. Voilà. C'était par exemple une des contraintes et une des exigences dans le cadre de ce projet. Merci Fazil. Je pense que ce qui serait intéressant également là, c'est de faire un petit temps sur l'illustration de ce que tu viens de nous expliquer à travers trois différents cas. Le premier, ça serait la définition des objectifs stratégiques de performance de la direction. Si on fait un tout petit focus dessus, on vous montre en quelques images comment on a réussi à mettre en place des livrables qui permettent de définir facilement là où on en est sur la stratégie et comment on s'intègre à cette stratégie. Oui, donc on trouvait intéressant vraiment de montrer concrètement, pratiquement, ce qu'ont les outputs. Donc là, premier temps, définition des objectifs stratégiques de performance. Donc là, on voit
que par exemple, on a restitué les objectifs de performance d'une direction financière. Donc, que ce soit en termes d'accompagnement de la croissance du groupe, vraiment dans ce rôle de business partnering, comment la direction finance sert le business, que ce soit en termes de maîtrise des équilibres financiers, maîtrise du BFR, et de la maîtrise aussi de la structure de coûts de la fonction finance, maîtrise des opérations du day-to-day, etc., etc. Et comment on a également accompagné en l'occurrence cette fonction finance pour décliner ensuite ces objectifs de performance localement au niveau de chacun des départements finance, contrôle de gestion, compta, trésor, pour s'assurer, encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'il y ait une parfaite cohérence, alignement, articulation entre les objectifs stratégiques et les objectifs plus opérationnels au niveau local, au niveau département. Deuxième temps, donc, on va définir les KPI par département. Et encore une fois, je me répète, KPI définis en articulation, en cohérence avec les objectifs stratégiques. Et donc là, on restitue un cas pratique sur un département trésorerie où on a défini des indicateurs de performance, que ce soit sur le reporting, sur l'optimisation de la liquidité du groupe, sur l'amélioration des prévisions de trésorerie, etc., etc. Et enfin, dernier temps, on design en maquette des dashboards. Là, en l'occurrence, c'est un dashboard sur la maîtrise des coûts de la fonction finance et également sur des volets RH, que ce soit en termes de diversité, parité, turnover, frais de personnel, etc. Voilà, grâce à la solution Power BI. Exactement. Merci Fazil pour ce premier retour d'expérience, riche d'enseignements. Ce que je te propose tout de suite, c'est de pouvoir faire aussi un parallèle avec un second retour d'expérience qui là ne sera pas dans une entreprise de service, mais plus dans une banque. Et l'objectif pour toi encore ici, c'est de nous présenter au sens large à la fois le contexte et puis toutes les modalités d'intervention pour pouvoir arriver jusqu'à notre résultat et pouvoir éventuellement faire ce petit parallèle avec le retour d'expérience qu'on vient d'avoir juste avant. Alors effectivement, donc là, contexte complètement différent. On est dans une banque de développement, 12 milliards d'euros d'engagement financier et plus de 1000 projets de financement par an. Une banque à l'échelle mondiale qui a des entités éparpillées dans chacun des pays et qui a une fonction middle office centralisée au niveau du siège qui est en charge de tout ce qui est suivi opérationnel des projets de financement, audit KYC, audit qualité des projets d'infrastructure mis en place, suivi des impayés, des versements. Donc là, on est vraiment sur des fonctions middle office d'une banque classique. Et donc là, ils nous ont demandé de les accompagner parce qu'ils ont une cellule Reporting Factory qui commençait à produire du tableau de bord, des indicateurs à destination de l'ensemble des entités du groupe pour leur donner des indicateurs, des outils de pilotage de leur activité. Et donc, ils nous ont demandé de les accompagner pour les aider à digitaliser l'ensemble de leur tableau de bord, premier temps. Deuxième temps, les accompagner dans le déploiement de ces tableaux de bord sur l'ensemble de leur périmètre, l'ensemble de leur entité pays. Donc, premier temps, on les a accompagnés pour designer leur tableau de bord sur chacune des activités que j'ai citées. Et puis, on les a également accompagnés dans l'implémentation de ces tableaux de bord dans Power BI, où là, on a fait jouer nos synergies internes Axis, puisque on a également des ressources qui sont spécialisées dans la mise en œuvre au sein des outils de data visualisation de Power BI. Et enfin, on les a bien évidemment accompagnés dans tout ce qui est prise en main des outils, prise en main des nouveaux dashboards. Et donc là, on a fait un accompagnement, un transfert à l'équipe Reporting Factory, qui devait en cible, après qu'on soit parti, reprendre complètement la main sur la mise à jour, la diffusion de ces différents dashboards. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en un peu plus de 3 mois. Donc
avec un très beau succès, puisque derrière, ce projet a été pilote pour d'autres projets de digitalisation de tableaux de bord, puisqu'on a été sollicité par d'autres directions de la banque, communication, la direction communication et puis la direction stratégie, pour faire grosso modo la même chose, les accompagner aussi à digitaliser leur tableau de bord. Et in fine, je reviens à la thématique de ces webinars, on se dote de tableaux de bord d'indicateurs. L'objectif ultime, la raison d'être, c'est bien derrière pouvoir améliorer sa performance et pouvoir s'inscrire dans une logique d'excellence opérationnelle. Merci pour tout ça, Fazil. Comme le précédent retour d'expérience, ce que je vous propose, c'est de passer un petit temps sur des exemples de restitution, d'illustration. Potentiellement le premier sur les KPI et dashboards du suivi de portefeuille d'investissement projet. C'est ça. Donc là, vous avez très concrètement ce qu'on a produit, alors anonymisé, bien évidemment. Mais là, par exemple, c'est un dashboard qu'on a construit avec eux pour les aider à piloter leur portefeuille de projets monde. Donc là, on voit, voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent de restituer la typologie de projet, le reste versé sur les projets, et puis également de faire des zooms par pays, pour rapidement aussi filtrer sur les périmètres où on doit mettre le focus, où on doit mettre l'effort et prioriser l'action. Deuxième dashboard également, c'est plus sur tout ce qui est, donc ils ont un process très structurant, très critique pour eux, c'est toute l'audit qualité de leur projet de financement. Donc c'est un processus qui est trimestriel. Et donc là, voilà, on a mis en place un dashboard qui permet de rapidement aussi mettre en exergue les projets qui sont à problème, et puis les différentes causes de problème. Là, on voit par exemple en bas à droite qu'on a par exemple les différents critères de notation. Là aussi, ça leur permet de faire un focus, porter attention là où ça ne va pas, et mettre l'effort sur les projets en difficulté à problème. Merci Fazil, parfait pour ces retours d'expérience. Ici, mettre une petite conclusion à ce qu'on vient de se dire sur ces deux retours d'expérience. L'important, c'est peut-être de faire un focus sur nos accélérateurs aujourd'hui, et ce qui nous permet de répondre facilement et de manière adéquate aux problématiques qu'on retrouve chez nos clients. Oui, premier accélérateur qui nous permet, nous, de rapidement apporter de la valeur sur ce type de mission. Tout bonnement, ça fait 30 ans qu'on travaille, nous, auprès des fonctions support. Donc, on a glané une somme d'expérience, de savoir, d'éléments de benchmark dont je parlais, qui nous permettent rapidement d'orienter sur les bonnes solutions et d'accélérer aussi la marche projet, toujours dans l'idée de pouvoir rapidement se projeter sur de premiers outils, de premiers indicateurs, un premier dispositif de suivi de la performance, et montrer, même pour que ce soit vendeur en interne, que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a des effets positifs. On voit qu'on améliore sa performance, qu'on est beaucoup plus efficace, efficient. Voilà. Donc le deuxième point, j'ai commencé à l'évoquer, c'est la somme de benchmark qu'on a glané, collecté au fil de nos expériences, à la fois sur des contextes grands groupes et ETI. Et enfin, dernier accélérateur, c'est notre méthodologie éprouvée, c'est un peu la démarche type qu'on vous présentait en amont, où nous, on sait en 20-30 jours, rapidement, comme je le disais, pouvoir mettre en place un premier set d'indicateurs, vous accompagner sur le design de dashboard pour pouvoir mettre en place un premier dispositif de pilotage de la performance assez rapidement. Voilà. Après, ça, ce sont des accélérateurs. On a parlé de démarche type. Je me répète, bien évidemment, ça nécessite aussi de contextualiser en fonction de vos besoins, de vos problématiques. Et donc, bien évidemment, on est à l'écoute. Si vous avez des projets, des réflexions, si vous souhaitez qu'on en discute, pas de souci, n'hésitez pas, on est disponible. Effectivement, c'est une transition toute trouvée, puisque vient le moment de vous dire merci
de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec nous. Mais au-delà de vous dire merci, et avant de passer un petit temps pour répondre à vos éventuelles questions, on souhaite, comme l'a dit Fazil à l'instant, vous inviter à venir nous rencontrer, à venir nous exposer vos problématiques pour qu'on puisse réfléchir ensemble. On a un espace dans lequel on est actuellement qui s'appelle le Lab, dans lequel on aime faire ce genre de choses, on aime se retrouver, brainstormer ensemble. Et ça peut être une opportunité pour vous de réfléchir à certaines de vos problématiques et qu'on mette ensemble en une après-midi, par exemple, les quelques points qui pourraient vous aider, sachant que cette proposition, cette démarche est bien évidemment sans engagement. On souhaite vraiment pouvoir vous donner les premiers guidelines et pouvoir vous répondre facilement et vous montrer que avec notre expérience, nous sommes capables de vous donner quelques inputs pour démarrer des nouveaux projets qui vous permettront d'atteindre des résultats assez rapides. Peut-être passer sur une phase de questions-réponses. Si toutefois vous en avez, n'hésitez pas à en ajouter dans le chat. On reste connecté quelques minutes encore si vous souhaitez, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, vous avez nos adresses email, n'hésitez pas à nous contacter directement. Encore une fois, comme disait bien Mathieu, nous, on vous invite même à venir dans les locaux d'Axis. Vous verrez, c'est très sympa et très convivial. Et voilà, pour échanger sur vos problématiques qui nous intéressent forcément, hein, nous aussi, pour voir par rapport à ce qu'on a déjà fait ailleurs, voilà, mettre en perspective, mettre en regard, challenger des solutions qu'on a déployées ailleurs. Ça nous intéresse aussi de pouvoir avoir cet échange avec vous, donc n'hésitez pas, on est disponible. Et encore une fois, merci pour votre attention. Merci à tous, à très vite, puisque vous avez vu le planning. Donc, restez connectés. Nous allons vous alerter très très vite sur les prochains événements qui sont à venir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.